8e jour de campagne électorale, les candidats en liste sillonnent le pays à la rencontre des militants. Et dans ce journal de la semaine, nous donnons la parole via des déclarations faites cette semaine par ces prétendants au fauteuil présidentiel au cours de leur périple dans le Sénégal des profondeurs. Campagne électorale qui ne saurait se limiter aux promesses des candidats. C'est aussi l'occasion pour certaines populations de les interpeller par rapport à l'amélioration de leurs préoccupations quotidiennes. La parole sera donnée dans ce journal de la semaine à des Kédovins où étaient cette semaine des candidats comme Macky Sall et Madické Niang. Le micro sera également tendu aux citoyens pour des réactions suite à la sortie de l'ancien président Abdoulaye Wade qui parle de report de la prochaine présidentielle. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans cette info, votre actualité de la semaine. Aujourd'hui, une semaine jour pour jour que le Sénégal est en campagne électorale pour la présidentielle du 24 février. Les 5 candidats en liste rivalisent d'ardeur et parcourent des centaines de kilomètres pour aller à la rencontre de l'électorat. Le candidat de la majorité, Macky Sall, après Mbacké où il a démarré sa campagne, est passé par des régions comme Louga, Saint-Louis, Matam et le Sénégal oriental. Je vous propose un morceau choisi de l'une de ses interventions au cours de son périple. Tambacounda est entre les mains de Benno Bokk Yakaar. Telle est la conviction du leader de la coalition présidentielle. C'est dans un stade plein à craquer que le candidat de Benno Bokk Yakaar décline ses ambitions en faveur des populations de la région de Tambacounda. À travers le PUDC, à travers les infrastructures hydrauliques, avec le marché aux poissons de Tambacounda, inauguré la semaine dernière, avec la relance du chemin de fer, Tamba redeviendra un hub ferroviaire. Macky Sall promet aussi la réalisation de projets dans le domaine de la santé, mais aussi de l'éducation. Non seulement d'en am une université ici à Tambacounda, mais aussi l'université virtuelle du Sénégal, danañ fi def un espace numérique ouvert. Danañ fi def aussi un centre de formation professionnelle pour la jeunesse de Tambacounda dans le métier des mines, dans le métier du BTP, dans le métier des routes et dans tous les métiers qui concernent la région de Tambacounda. Le candidat de Benno Bokk Yakaar déclare par ailleurs que le plan Sénégal émergent est en marche. Son objectif principal reste la lutte contre les inégalités sociales au Sénégal. Le candidat de la coalition Idy 2019 aussi poursuit sa campagne. Il a démarré par son fief Thiès pour le premier jour avant de se lancer à la conquête de l'électorat. Sa coalition a dernièrement reçu le soutien de l'ex-maire Khalifa Sall. soxla yi am ci biir réew mi ñàkk ndox ñàkk courant ñàkk fajukaay ñàkk yoon wu baax moo tax il faut que ñu am programme spécial boo xam ni day rattraper loolu maanaam vraiment ñu bàyyi xel askan wi nekk ci yeneen communes yi nekk ci Sénégal moo tax ñu tabax benn programme spécial d'investissement boo xam ni ñoo ngi ko tuddee une commune 1 milliard boo xam ni minimum pour ñu def rattrapage bi ba nga xam ni les infrastructures sociales de base liées à l'éducation, à la santé, au déplacement des gens, à l'accès à l'eau loolu dañ koy corriger benn yoon te loolu bu ma leen ko waxee ngeen war ko gëm puisque bi ma fi nekkee premier ministre tàmbali woon nañu programme boo xam ni moom lañ tudde woon grappe de convergence pour saafara yooyu difficulté te ci ñaari at defaroon nañ ci 1428 villages ci Sénégal yoo xam ni problème yooyu yëpp saafara nañ ko fa donc loolu laa bëggoon a waxtaan fii ci Sokone xam naa ni am na yeneen problème yu leen ñor notamment njaayum gerte gi
Issa Sall du PUR pour sa première participation à une élection présidentielle a démarré sa campagne par la grande banlieue dakaroise. Il a tenu un meeting d'ouverture à Djiddah Thiaroye Kao. Après Dakar, cap sur les régions. Caravanes, visites de proximité et meetings sont à son programme. Sénégal dañu seet ñi nga xam ne ñoo ko yore ñu fàtte leen. Les Sénégalais qui font marcher l'économie du pays sont laissés en rade, à savoir les éleveurs, les paysans et les artisans. Le budget du Sénégal est de 4 000 milliards. Presque la moitié de ce budget est alloué aux fonctionnaires. Les paysans qui sont au fin fond du Sénégal sont oubliés. Kaolack souffre d'insalubrité et d'insécurité. Pour ce qui est du transport, Kaolack est un carrefour. Donc, à partir de cette région, on peut aller en Gambie, Nioro, Passy, sans problème. nekk carrefour defe naa ne boo fi ñëwee am na garage boo xam ne mën na la yóbbu Nioro yóbbu la Gambie yóbbu la booru Passy yooyu. Le candidat Madické Niang, comme Macky Sall, a lui aussi démarré par Mbacké pour ensuite se lancer sur la route du Sénégal des profondeurs. Après Ourossogui, Matam, Kanel et Bakel, Madické Niang était ce mercredi à Kidira, Goudiri, Makakoli Bantan, Koussanar, puis Tambacounda. Des étapes difficiles, la route est caouteuses et impraticable. Une latérite de plus de 360 km. Un véritable calvaire que vit au quotidien les habitants de cette zone. chauffeur yi nag sonn nañ sonn goo xam ne nii yoon bi boo fi déparé ci nga war a daw 1 heure de temps da nga koy daw 2 heures de temps wala 3 heures de temps te loolu bokk na ci loo xam ne bu ñu ko ñu safarale ñun dinañ ci kontaan lool. Autre cauchemar pour ces habitants de ces localités, l'insécurité galopante. fii ay sàmm moo fépp dëgg yàlla moo tax daal Sénégal bu mel ne daal ko am sécurité daal mën a sécurité suñu àll daal vraiment lu am solo daal. L'ancien ministre des Affaires étrangères promet de mettre fin au calvaire s'il est porté à la tête du pays. On a besoin d'infrastructures, on a besoin d'être accompagné, il faut une discrimination positive. Faire de sorte que toutes ces villes qui sont aujourd'hui en retard, qui accusent un retard énorme, un retard de développement énorme. Ces habitants demandent au prochain président de la République de prendre en compte leurs préoccupations, des doléances qui datent depuis plus de 20 ans. Enfin, Ousmane Sonko, qui a démarré sa campagne par une caravane dans la capitale Dakar, ne cesse de drainer des foules malgré l'attaque dont a été victime ses militants à Saint-Louis. bëgg nañu intégration am ci xeetu njàngale yi am fii ci Sénégal. Ce que je propose pourrait être assimilé à l'inclusion la plus achevée des produits des Daara dans notre système éducatif et universitaire, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui ont maîtrisé le Saint-Coran et qui ont exploré d'autres connaissances islamiques puissent bien exercer dans notre pays sans exclusion aucune. Nous songeons aussi à une large réforme qui intègre ce volet d'une manière beaucoup plus formelle, mais cela nous allons le faire à l'issue d'une large concertation avec tous les acteurs concernés. Sur un autre registre, nous pensons aussi que le dessalement de l'eau de mer peut être une aubaine pour les populations de cette localité et nous comptons y travailler pour le plus grand bénéfice des populations. S'agissant de la restructuration de la ville, nous comptons y procéder avec tous les maires pour que cela puisse se faire d'une manière cohérente et concertée pour un bel aménagement du cadre de vie et que la voie publique soit très bien organisée, de sorte que le transport urbain, le commerce et les déplacements des uns et des autres se fassent dans de très bonnes conditions. war na faa mun a lal pour jaay loolu ci programme aménagement ak restructuration lañ ko dugal.
Et c'est à ce moment précis que l'ancien président Maître Abdoulaye Wade débarqua à Dakar et avec en bandoulière son projet de report du scrutin qu'il juge verrouillé par le régime de Macky Sall. Qu'en pensent les Sénégalais? Élément de réponse dans ce reportage. Selon Maître Abdoulaye Wade, les Sénégalais doivent boycotter l'élection présidentielle de 2019 tout en brûlant leur carte d'identité biométrique. Une chose réfutée par beaucoup de Sénégalais. Effectivement, j'ai mes pièces. Je suis entièrement... Je suis contre lui. Non, ça c'est pas une bonne idée quoi. Je suis contre lui, ouais. Ça c'est pas une bonne idée, franchement parlant. On doit voter. Nous sommes des citoyens, on doit voter. Oui, on doit voter. Ne pas brûler les cartes, oui. Mauvaise idée, c'est pas une bonne idée, oui. Franchement parlant, c'est une mauvaise idée. En effet, selon certains, l'ancien chef de l'État a parlé sous le coup de la colère, mais il ne pense même pas passer à l'acte. Abdoulaye Wade a beaucoup subi à cause de Macky Sall. Son fils a été emprisonné et plus de 21 membres de son parti n'ont pas le droit de quitter le pays. Il agit juste sous l'effet de la colère, mais il ne le pense même pas. Une occasion saisie par ce jeune citoyen qui demande à la jeunesse d'arrêter de détruire certaines structures du pays. Mais brûler les cartes d'identité, ce n'est pas une bonne idée parce que les Sénégalais ont tout fait pour obtenir leur carte d'identité. Moi, je pense que Wade, on peut comprendre sa position, quoi. Il est un peu écœuré à cause de ce qui s'est passé au Sénégal. Il n'y a pas que les politiciens, il y a 14 millions d'habitants. Du jour au lendemain, si on brûle le pays, après qui va perdre? C'est nous, hein? C'est nous, parce qu'eux, ils vont partir en Europe, rester là-bas, habiter là-bas avec leur famille. Après, c'est le Sénégal qui va payer les pots cassés, parce que si on brûle les bus ou bien si on brûle certaines de nos maisons ou bien de nos structures, demain c'est nous qui avons payé. À son arrivée au Sénégal, Maître Abdoulaye Wade a demandé à ses militants de ne pas voter et de brûler leur carte d'identité biométrique, une déclaration battue en brèche par ces citoyens qui veulent d'ailleurs exercer leurs droits et devoirs civils. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette info et comme tous les dimanches, nous nous quittons avec les images de la semaine. Bonne suite des programmes à toutes et à tous sur Radio Dunia Vision. On se retrouve en 8, Inch'Allah.